L'acte uniforme portant organisation de procédures collectives d'appurement du passif a fait également mention des effets de la décision d'ouverture à l'égard des créanciers. La masse constitue la totalité des créanciers représentés par le syndic qui seul agit en son nom et dans l'intérêt collectif. L'acte uniforme précise que seuls les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture sont admis à la masse, même si l'exigibilité de la créance est fixée à une date postérieure à cette décision, à condition qu'elle ne soit pas inopposable. Et si dans les 21 jours de la constitution de la masse, le syndic ne pose pas des actes satisfaisants, tout créancier contrôleur peut agir dans l'intérêt collectif. Par contre, si le syndic supporte les frais de l'action et que ceci entraîne l'enrichissement de la masse, il sera remboursé à partir des sommes obtenues. Il est à préciser que l'action à responsabilité d'un dirigeant ne peut être intentée que par deux créanciers contrôleurs au moins. La décision d'ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière, emporte hypothèque sur les biens immeubles du débiteur au profit de la masse, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de la masse contre le débiteur, arrête ou interdit toute procédure d'exécution sur les meubles ou immeubles ou de distribution si cela n'a pas été attribué avant la décision d'ouverture. Elle suspend également toute action à responsabilité contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Toutefois, la décision d'ouverture ne rend exigible les dettes non reçues qu'en cas de redressement judiciaire et à l'égard du débiteur seulement. Enfin, la décision d'ouverture arrête à l'égard de la masse seulement le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations, du retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté. Par contre, pour les contrats de prêt ou les contrats dont le paiement est différé d'un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit durant la procédure de redressement judiciaire. Les créanciers de la masse, à l'exception des créanciers d'aliments, doivent produire leurs créances auprès du syndic dans le délai de 60 jours suivant l'ouverture de la procédure sous peine de forclusion. Toutefois, ce délai est porté à 80 jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national. La production concerne également le créancier qui a introduit avant la décision d'ouverture une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou pour faire reconnaître son droit. Pour les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, le délai de production court à compter de la notification de l'avertissement. Pour les créanciers connus ou inscrits au bilan, ils doivent être avertis sans délai par le syndic s'ils n'ont pas produit leur créance dans les 15 jours de la première insertion de la décision d'ouverture. Il est procédé de même pour les contrôleurs représentants du personnel. La production se fait à travers une déclaration adressée au syndic. Dans cette déclaration, le créancier doit mentionner le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, les sommes à échoir et les dates de leur échéance. Il précise également la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. De plus, le créancier doit fournir tous les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne relève pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. À cette déclaration s'ajoutent les documents justificatifs apportés soit par le créancier, par un préposé ou par un mandataire. Après vérification, le syndic restitue les pièces qui lui ont été confiées à la demande des créanciers. En cas de non-respect des délais ou de la non-relève de forclusion, les créanciers concernés ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, et leurs créances deviennent inopposables à la masse et aux débiteurs pendant la procédure. La vérification des créances est obligatoire 4 mois suivant la deuxième insertion de la décision d'ouverture. Elle est faite par le syndic en présence du débiteur et du contrôleur. En cas de contestation ou de discussion sur une créance, le syndic avise le juge commissaire et le créancier concerné. Le créancier dispose d'1 mois à compter de la réception de l'avis pour fournir ses explications auprès du juge commissaire. À défaut, il ne peut contester la décision du syndic. Toutefois, ce délai est porté à 2 mois pour les créanciers domiciliés hors du territoire national.
Le créancier porteur d'engagement souscrit un dossier ou garanti par 2 ou plusieurs co-obligés qui ont cessé leur paiement peut produire dans toute la masse pour le montant intégral de sa créance et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement s'il n'a reçu aucun paiement partiel avant la décision d'ouverture. Si le créancier porteur d'engagement solidairement souscrit, en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d'autres co-obligés, qui a reçu un acompte sur sa créance avant la décision d'ouverture, il n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve ce qui lui reste de ses droits contre les co-obligés ou la caution. Le co-obligé ou la caution qui a fait un paiement partiel est aussi compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et qui était à la charge du débiteur. Malgré le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leurs créances contre les co-obligés de leur débiteur, sauf ceux qui bénéficient bien sûr de la suspension. Pour les biens du conjoint, l'affection varie en fonction du régime matrimonial. La masse peut demander à ce que l'acquisition du conjoint soit réunie à l'actif si elle apporte des preuves prouvant que le conjoint les a acquis avec le débiteur. Dans la procédure collective, le conjoint ne peut exercer une action en raison des avantages faits par l'autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Le créancier ne peut se prévaloir de cet avantage fait par l'un des époux. Avant la vente des biens de la communauté, le conjoint est avisé, entendu ou convoqué par écrit. Lorsque, par leur agissement fautif, ils ont contribué à retarder la cessation du paiement, à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur, ils peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la main sur l'action du syndic, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers. La juridiction saisie choisit la solution la plus appropriée: le paiement de dommages et intérêts, la déchéance de la sûreté des créanciers titulaires de telles garanties. Aucune résolution ou résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Le contrat en cours ne peut être exigé que par le syndic. Le contrat en cours peut être résilié à la demande du co-contractant suite à la défaillance du syndic. Il peut aussi être résilié à la demande du syndic si elle ne porte pas d'atteinte excessive aux intérêts du co-contractant pour des raisons alléguées par le syndic. La résiliation peut donner lieu aux dommages et intérêts dont le montant produit est au passif de la procédure du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Lorsque le licenciement pour motif économique est urgent, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge commissaire sous respect du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail. En redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic. Celui-ci communique le résultat de l'exploitation au juge commissaire et remet une copie au ministère public. En cas de saisine d'une juridiction, celle-ci doit statuer au plus tard dans les 8 jours de l'audition. La liquidation des biens met fin à l'activité de l'entreprise débitrice. Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le juge peut autoriser la continuation de l'exploitation dans une période de 60 jours renouvelable une fois. En redressement judiciaire, le débiteur participe à l'exploitation. Au cas contraire, en cas de liquidation, la participation du débiteur est subordonnée à une autorisation de la juridiction compétente. En redressement judiciaire, le juge peut autoriser à la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la cessation des activités de l'entreprise entraîne un trouble grave à l'économie. Il faut également signaler que ce contrat ne peut excéder que 2 ans, renouvelable une fois pour la même durée au maximum, et ce contrat peut prendre fin à tout moment au cas où le preneur ne respecte pas ses engagements.